Pour rien au monde, elle n'aurait raté ça. Après une journée de travail remplie, rendez-vous vespéral à l'hôtel Sultani pour un moment d'intimité. Intimité? Enfin, les femmes veulent confesser, dire des choses qu'elles gardent généralement pour elles. C'est donc 100% causerie sans tabou, un rendez-vous du réseau Makutano. Bonsoir. Bonsoir. Le Makutano, c'est un réseau qui a plein d'ambitions, dont absolument celui, d'informer, de créer des synergies entre des partenaires qui sont en RDC ou des potentiels investisseurs. La cible qui est ici aujourd'hui, c'est la cible des femmes actives. Donc pour 80% des femmes qui sont là travaillent. C'est vraiment une excellente idée de le faire sous forme de conférence pour essayer d'échanger en toute liberté pour réfléchir sur la situation de la femme dans notre beau pays. Et il y a très peu de gens qui savent que en 1969, il y avait déjà une femme ministre d'État au Congo. C'est Madame Sophie Nyaokanza. Et il faut savoir qu'elle est devenue ministre d'État 24 ans avant que Simone Veil n'accède à la même distinction en France. Les confessions ont été très touchantes et pour témoigner, il fallait beaucoup de courage. Des femmes braves, des femmes qui acceptent aujourd'hui de pouvoir témoigner de leur état d'hétérologie, de leur état de santé. Elles ont accepté de venir devant nous, intimement comme le dit le thème, dire leur intimité au vieux su de tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Ngaïna témoigner maladie oyo ikangaika na nzoto, maladie à cancer. J'ai vécu aussi un peu longtemps avec la maladie. J'ai été rejeté de ma famille. Mon propre père a, disons quoi, Kopanza Sambo. De par notre société, être albino, c'est synonyme de tout ce stéréotype que vous connaissez, l'odeur, mocheté, préjugés. J'apprécie beaucoup l'initiative Makutano. J'ai apprécié vraiment la confession intime qui a été un moment de partage, de convivialité et de témoignage. J'ai appris à être femme en pensant faire mieux que ma mère, me disant elle était trop gentille, un peu trop soumise. Elle acceptait ce que moi, je n'accepterais pas. La vérité se révèle avec le temps et l'on finit par se rendre compte que les générations se suivent et se ressemblent. La vie est un éternel recommencement, disait souvent ma mère. Et elle avait raison. Car femme d'aujourd'hui, femme d'hier, reste femme. Je suis venue à Makutano d'abord par curiosité et finalement c'est une magnifique surprise parce que c'est pour moi la première occasion de venir ici. Le panel était vraiment riche, varié, des hommes, des femmes qui nous ont parlé de problématiques dont on n'a pas forcément toujours conscience. Place à présent aux exposés des experts. Un panel riche composé de médecins et psychologues. Et justement, pour des échanges fructueux, il n'y a pas mieux. Membre de moyens financiers, Église de réveil des miracles, au nom de Sava Guerrier, jeune de 23 ou 21 jours, pour se préparer que vous parlez. Et puis, le médecin doit voir les seins à partir de 20 ans. Chaque femme doit aller au moins une fois par an que le médecin parle. Voilà, on m'a demandé de parler de l'AMP ou de PMA. Rassurez-vous, ce n'est pas un parti politique, c'est juste une abréviation. Voilà, c'est simplement l'assistance médicale à la procréation ou encore la procréation médicalement assistée. Ce soir, on a parlé de l'assistance médicale à la procréation
dans son objectif, ses intérêts, parce que l'assistance c'est porter une aide à pouvoir procréer de manière artificielle. Et notre intérêt c'était d'en parler ici, parce que de plus en plus nous avons des femmes en consultation qui désirent avoir des enfants mais qui ne l'obtiennent pas de manière naturelle. Et qu'est-ce qu'on a retenu de cette journée, c'est que c'est intéressant, peut-être court, je crois qu'il faudra en réaliser en termes de matinée des femmes et parler des sujets plus en long et en large, parce que les confessions intimes, vous savez, je regarde toujours, on peut écrire un livre sur l'homme mais on ne pourra jamais écrire un livre sur la femme. Très difficile de gérer la vie professionnelle, la pression. Et donc pour moi c'est un atout, parce que quand je parle avec mes patients qui connaissent des histoires plus ou moins malheureuses, eh ben je les réconforte, parce que ça c'est aussi le propre de l'être humain, peut-être que les psychologues vont m'appuyer. Quand on dit à quelqu'un, vous savez, il y a quelqu'un d'autre qui a vécu la même chose, il y a quelqu'un qui a vécu pire, ça apaise. Et moi, avec mon histoire, j'apaise mes patients. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est de se dire que, malgré la situation, l'isolement, c'est la moins bonne chose qu'il puisse faire. Sachez qu'un harceleur, il n'a pas commencé avec vous. Il en a fait déjà avant vous. Il y a toujours une personne qui a subi avant vous la même situation. En venant, j'avais un objectif, c'était de faire passer le message aux personnes qui sont victimes de harcèlement sexuel et ou moral, de savoir qu'elles peuvent faire des actions, qu'elles ne sont pas isolées, qu'elles doivent être informées au sein même de l'entreprise et en dehors. Le harceleur, ce n'est pas la première fois qu'il l'a fait avec vous, il l'a déjà fait avec plusieurs autres femmes. Et il suffit qu'une seule personne parle pour que les autres langues se délient. Le problème que vous avez soulevé, c'est justement de prouver qu'il y a eu un harcèlement. Je me dis, quand vous avez la photocopieuse, tu peux m'aider? Vous allez faire des photocopies. Parce que souvent, les patrons, en fait, je suis consultante en santé, sécurité au travail et HR. Fais la photocopie. Fais ça. Comment vous allez prouver ça dans un tribunal? Non, c'est ici. Je dis, tribunal là, c'est loin. Donc pour ne pas en arriver à ces extrémités-là, ou en tout cas pour se faire accompagner, arriver à poser une action, même pas jusqu'à aller au tribunal, mais en tout cas au moins pour contraindre l'employeur à prendre une décision, eh ben, c'est de se faire entourer, de se faire accompagner. Une femme avertie en vaut combien déjà? Une femme peut avoir jusqu'à 80 zones érogènes sur elle. Donc elle a 80 endroits qui peuvent l'emmener à la jouissance. Et ça, parfois elles ne le connaissent pas. Alors le docteur a parlé de 80 zones érogènes, je suppose. J'étais content de voir autant de femmes, toutes belles, et puis de parler librement, entre autres de leur vie sexuelle. Et je sais que quand j'ai soulevé la question des zones érogènes, ça a fait rire, ça a questionné. Je suppose que vous allez nous expliquer les 80 zones. Peut-être qu'il y a beaucoup de dames dans cette pièce qui aimeraient bien les savoir. Parce qu'en tout cas, moi, je les connais pas. Et je pense que, mesdames, 80, c'est quand même énorme. Donnez-nous juste 5-6. Alors, pourquoi je ne les donne pas? Parce que je dis la femme c'est un continent. Il faut que les hommes soient des aventuriers et puissent découvrir, mais comme les femmes aussi. Non, mesdames, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. Parce que les maris ne sont pas des étalons, ils se prennent pour les garçons, on n'est pas des dieux. La femme n'ose pas exprimer ce qu'elle ressent par rapport à la sexualité, parce que notre culture, nos mœurs, la société nous interdit un peu quelque part tout cela. Et donc vous avez remarqué que dans la salle, j'ai osé poser certaines questions qui ont fait que les femmes ont réagi en rigolant, en applaudissant. Mais ce sont des frustrations qu'elles ne peuvent pas dire, mais qu'elles devraient apprendre à pouvoir s'émanciper pour que demain, il puisse avoir ce dialogue qui s'installe et qu'elles puissent dire à un homme quand elles ne sont pas satisfaites. Parce que ce ne sont pas des choses, ce sont des êtres humains qui ont des besoins et des envies autant qu'un homme. Et que dire d'autre, docteur? Et pour conclure en beauté, un message fort du réseau Makutano. Aussi,
sur ce qu'on dit souvent des femmes. La femme est l'ennemi de la femme. Mais nous pouvons changer ça. L'initiative du Makutano, c'est l'initiative d'une femme, mais je vous promets que j'ai été portée par des femmes. Un clin d'œil à Dorothée Madia, qui n'est pas là, à Alice Beuil, même si c'est la BCDC, je dois le signaler, parce que c'est des femmes qui me poussent parfois et qui donnent des aides. Arrêtons de dire à chaque fois que la femme est l'ennemi de la femme. Il y a des femmes qui ont marché pour des femmes de l'Est sans être de l'Est. On peut se porter ensemble. Ça sera mon message de la femme offert par le réseau Makutano. Et j'espère qu'on se revoit très vite. Merci. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Après avoir confessé, c'est avec un cœur léger que les femmes se sont séparées. Un instant de bonheur partagé qu'elles aimeraient revivre en toute complicité.